Le circuit RC, série 2, exercice 4. Alors, on considère un circuit formé par un générateur de force électromotrice E, un condensateur de capacité C et deux dipôles ohmiques de résistance R1, R2 et un interrupteur à deux positions, position 1, position 2. Position 1 pour la charge et position 2 pour la décharge. Alors, l'instant t égale à 0, un instant pris comme origine de temps t, on ferme l'interrupteur sur la position 1. Donc, on va étudier la charge du condensateur à travers R1. Première question, l'équation différentielle de la charge Q du condensateur. K en 1. Alors, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'additivité des tensions, on a E, UC et UR1. Donc, E plus UC, donc UC plus UR1 égale à E. On va remplacer UC par Q sur C, UR1 par R1 fois I, et I égale à D de Q sur DT. Donc, si on remplace ces trois expressions dans la loi d'activité des tensions, on trouve Q sur C plus R1 fois I qui est égal à R1 fois D de Q sur DT égale à E. Alors, on multiplie le tout par C et on obtient Q plus R1 fois C, D de Q sur DT égale à E fois C. Et c'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Donc, la constante A, c'est R1 fois C, et la constante B, c'est E fois C. Question 2, la solution de l'équation différentielle. Alors, question petit a, expression de la charge Q0 et de taux 1. Alors, la solution de l'équation différentielle est Q égale à Q0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux 1. C'est la solution générale des équations du premier degré. Alors, si on dérive, on trouve D de Q sur DT égale à Q0 sur taux 1 fois exponentielle moins T sur taux 1. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de exponentielle moins T1 sur taux, moins T sur taux 1 est égale à moins 1 sur taux 1 exponentielle. Avec le moins, on trouve 1 sur taux 1 exponentielle. Et maintenant, on va remplacer la fonction et sa dérivée dans l'équation différentielle. Alors, on obtient Q0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux 1, plus R1C, facteur de Q0 sur taux 1 exponentielle moins T sur taux 1 égale à E fois C. Et on factorise par Q0 exponentielle. Et on trouve Q0 plus Q0 exponentielle, facteur de R1C sur taux 1 moins 1 est égal à E. Égal à E fois C. Alors, et pour que cette équation soit vérifiée pour tout instant, il faut que le facteur R1C sur taux 1 moins 1 égale à 0 et Q0 égale à E fois C. Donc, il faut que ces deux termes, ici, c'est 0 et Q0 égale à E fois C. Ce qui est dans le système suivant. Donc, la première équation, Q0 égale à E fois C, et R1C sur taux 1 moins 1 égale à 0. Ce qui donne Q0 égale à E fois C, et taux 1 égale à R1 fois C. Donc, on a les deux constantes, Q0 et taux 1. Question B, la valeur de taux 1. La valeur de taux 1, on la détermine graphiquement. C'est l'instant d'intersection des deux tangentes, la tangente AT égale à 0 et la branche infinie. Donc, la tangente à l'origine de temps intercepte l'asymptote horizontale à l'abscisse. Alors, l'abscisse taux à l'abscisse 10 millisecondes. Donc, taux égale à 10 millisecondes, qui est égal à 10 puissance moins 2 secondes. La valeur de E est de R1. Alors, E, on va la déterminer en utilisant l'origine permanente. Alors, on a E égale à Q0 sur C. La tension maximale correspond à la charge maximale. Et Q0, c'est la charge maximale qu'on va déterminer graphiquement. C'est 6. C'est 6 microsecondes. Donc, d'après le graphe, Q0 égale à 6 microcoulombs, pardon. 6 microcoulombs. Donc, si on remplace l'application numérique, E égale à 6 10 moins 6 sur 1 10 moins 6, ça fait 6 volts. La résistance R1, on va la déterminer à partir d'Otto.
Alors, on a aussi R1 égale à taux 1 sur C. Taux 1, c'est 10 millisecondes. C, c'est 1 microseconde. Donc, c'est 10, 10 moins 3 sur 10 moins 6. Ça fait 10 puissance 4 ohms. Donc, R1, c'est 10 kilo-ohms. Question 3. Équation différentielle de la tension UR1. Pendant la décharge. Alors maintenant, on va basculer l'interrupteur à la position 2, à un instant qu'on va choisir comme origine de temps. Alors d'après la loi d'activité des tensions, maintenant on va utiliser la position 2. La tension UC, la tension UR1 et la tension UR2. Les trois tensions en convention récepteur. Donc UC plus UR1 plus UR2 égale à 0. Alors on va remplacer UR1 par R1 fois I. Non, on cherche l'équation différentielle du UR1. Alors, on a UR1. Donc, il faut remplacer UC et UR2 en fonction de UR1. Alors, on a UR1 égale à R1 fois I. UR2 égale à R2 fois I, qui est égal à R2 sur R1 fois UR1. Alors, si on remplace, on obtient UC plus UR1 plus R2 sur R1 fois UR1 égale à 0. On factorise par UR1, on obtient UC plus UR1 facteur de 1 plus R2 sur R1 égale à 0. Après, il faut remplacer UC en fonction de UR1. Donc, on va dériver UC et on va multiplier par C pour trouver I. Et après, on va multiplier par R1. Alors, dérivons cette équation. Alors, la dérivée de UC sur dt plus 1 plus R2 sur R1 fois la dérivée de UR1 égale à 0. Alors, si on multiplie le tout par C, on obtient d de UC sur dt égale à I sur C d de UR1 sur R1C. d de UC sur dt, c'est ça, égale à I sur C, avec I égale à R1 sur R1, alors fois C, on obtient la dérivée de UC qu'on va remplacer ici. Ce qui donne UR1 sur R1C plus 1 plus R2 sur R1 fois D de UR1 sur dt égale à 0. Alors après, on va diviser le tout par 1 plus R2 sur R1 pour que le facteur de la dérivée soit égal à 1. Donc, d de UR1 sur dt plus 1 sur R1 plus R2 fois C, UR1 égale à 0. Et c'est l'équation différentielle vérifiée par UR1. Et on a d de UR1 sur dt plus 1 sur taux de UR1 égale à 0. C'est l'équation donnée. Alors, par identification, on obtient taux 2 égale à R1 plus R2 fois C. La constante du temps d'un circuit RC, c'est toujours R équivalente fois C équivalente. Et si on a deux résistances en série, c'est R1 plus R2. Donc, taux 2, c'est R1 plus R2 fois C. Donc, taux 2, si on factorise par R1, taux 2 égale à R1 fois C, facteur de 1 plus R2 sur R1. On a factorisé R1 pour obtenir le produit R1C. R1C, c'est taux 1, pour obtenir une relation entre taux 2 et taux 1. Ce qui donne taux 2 égale à taux 1, facteur de 1 plus mu, avec mu égale à R2 sur R1. La constante mu, c'est R2 sur R1. C'est le rapport des deux résistances. Alors, la tension UR1 à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, le condensateur est complètement chargé. C'est le début de la décharge. Alors, si on remplace dans l'équation, alors, tension du condensateur à t égale à 0 moins, c'est la même tension à t égale à 0 plus, c'est E. La tension UC, c'est une fonction continue. La fin de la charge avec le début de la décharge. Et on a UC plus UR1 plus UR2 égale à 0. Donc, UC, donc E, on va remplacer UC de 0 par E. Et UR1 avec UR2, on va factoriser par UR1, facteur de 1 plus R2 sur R1. Donc, UR1 de 0. Alors, on va remplacer quoi? On va remplacer 1 plus R2 sur R1 par R1 plus R2 sur R1. Donc, 1 plus R2 sur R1 égale à taux 2 sur taux 1. Si on multiplie le dénominateur et le numérateur par C, c'est taux 2 sur taux 1. Alors, UR1 à t égale à 0 égale à E fois taux 2 sur taux 1, égale à moins E fois taux 1 sur taux 2, pardon. Moins E fois taux 1 sur taux 2. Question 5. Calcul de taux 2 et de R2.
Alors, on a comme donné UR1 t égale à 0 égale à moins 3 volts. Alors, calcul d'auto 2. On a UR1 t égale à 0, c'est moins taux 1 sur taux 2 fois E. Donc, taux 2, on va remplacer UR1 par moins 3, E par 6. Donc, moins 3 égale à moins taux 1 sur taux 2 fois 6. Donc, taux 2 égale à 2 fois taux 1. Égale à 20 millisecondes. Taux 1 égale à 10 millisecondes fois 2, c'est 20 millisecondes. Et pour R2, on a taux 2 égale à R1 plus R2 fois C. Donc, on peut déterminer R2. R1 plus R2, c'est taux 2 sur C. Donc, R1 plus R2, c'est 20 10 moins 6, c'est taux 2 sur C qui est égal à 1 microfarad, ça donne 20 kiloohms. Ce qui donne que R2 égale à 20 kiloohms moins R1 égale à 20 moins 10 égale à 10 kiloohms.